a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, 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 ladies and gentlemen. En une phrase ou deux, me présenter, JC alias Wax Taylor. Your attention, please. Your attention, please. Your attention, please. And now the moment we... C'est un projet en fait en format symphonique, ça coïncidait avec les 10 ans de ma carrière, on va dire, et j'avais envie de me frotter à cet exercice-là depuis longtemps, et l'occasion s'est présentée en fait, pour tout dire. Et l'idée c'était de faire un panorama, de brosser 10 années, de revenir sur tous les albums, et puis de les revoir dans un format comme ça, avec 35 musiciens sur scène, avec une nouvelle scénographie, avec... Là, il y a eu, en fait, c'est un peu particulier cette année parce que c'est l'année normalement où j'étais pas censé tourner. Donc on m'a fait une proposition de tourner justement sur ce format en fait. Donc ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'était l'occasion de faire des villes que j'ai jamais faites aux États-Unis, des petites villes et tout ça. Parce que quand on fait une tournée aux États-Unis, on a tendance un petit peu à répéter des formats de villes, les tournées habituelles quoi, New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago. Et donc voilà, donc là c'était l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur et comme je suis en grosse phase de studio, ça me permettait aussi de faire une petite récréation. Il y a plein de villes, après c'est des histoires d'imaginaire, on a joué à Chattanooga, c'était marrant parce que pour moi c'est la ville de Jack White, donc voilà, il y a ce genre de petites choses comme ça, tu te dis que c'est marrant, au fur et à mesure ça t'évoque des choses, donc des fois tu es proche de la réalité de ta représentation, des fois c'est plutôt éloigné, donc c'est l'occasion de vérifier un petit peu des images d'Épinal. Je te dirais de façon globale, ce serait surtout la côte ouest en fait, il y a un vrai truc sur la côte ouest, après au fur et à mesure c'est aussi une question d'historique et de là où tu vas jouer, ce que tu fais, depuis pas mal de temps, Colorado aussi, ça se passe plutôt bien, Austin, c'est des villes tu vois, au fur et à mesure, plus tu vas venir forcément, plus tu travailles, mais après il y a un terreau sur certains, c'est vrai que la Californie c'est quand même, et l'État de Washington aussi. Enfin, je sais pas si c'est un souvenir, je pense que je vais remonter loin, mais je remonte à la première fois tout simplement. C'est la première fois que je joue aux États-Unis. Moi j'ai une musique qui est complètement imprégnée de la culture américaine musicale et du coup, et surtout du hip-hop aussi, de toutes ces choses-là. Donc du coup, arriver là, c'était un peu être adoubé. Wax Taylor. Je m'attendais pas à avoir un public réceptif, forcément. J'étais un petit peu sur une représentation à l'époque, je pensais que c'était un public peut-être plus morcelé, beaucoup plus hip-hop, disons, puriste hip-hop et moins ouvert à ce genre de choses. Donc du coup non, c'est quelque chose qui me revient en tout cas dans mon historique. C'est difficile parce que, en fait, pour une raison simple, c'est pas pour écarter la question, c'est que je fonctionne vraiment à la réaction par rapport au titre, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va dire j'ai envie de travailler avec toi et forcer le destin en fait, c'est beaucoup plus une réaction, un peu comme si tu vois, si tu étais scénariste et que tu disais d'un coup j'ai un rôle pour quelqu'un, comme un réal qui va dire j'ai un rôle pour cet acteur-là parce que j'ai le scénario qui va avec. Donc je réagis vraiment comme ça. Après il y a des gens dans le meilleur des mondes avec qui j'adorerais travailler, tu vois, dans différents... que ce soit, je sais pas moi, Tom York, en passant par des rappeurs, en passant par plein de gens, mais c'est des histoires de titres, quoi, d'avoir le titre qui fait sens. Ça dépend peut-être des projets. Moi par exemple, si je te prends la dernière tournée, celle de Dusty Rainbow, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est que le fait qu'il y ait une histoire, que ce soit narratif, que ça raconte quelque chose de précis, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus sensible pour le public américain que pour le public français. Le public français s'est attaché à la musicalité, à l'atmosphère, à pas mal de choses. Pas forcément rentrer dans les détails de l'histoire. Peut-être d'effacer certaines représentations, comment te dire, en fait on est quand même assez nantis en France, tu vois, dans le rapport aux équipements, c'est-à-dire que les équipements sont quand même, on a un accueil qui est dû à une histoire, c'est pas un jugement du tout, tu vois, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des équipements de haute qualité. Je me rends compte souvent des groupes partent un petit peu sur une représentation à la française, et je pense qu'il faut accepter les règles du jeu des réseaux américains. Donc c'est peut-être ça en fait que je vous donnerais comme conseil, c'est de partir léger entre guillemets en se disant il faut faire tes preuves et il va falloir accepter
que les conditions seront peut-être pas celles que tu espères exactement au début, et ça viendra parce que par contre il y a peut-être un effet boomerang, je trouve en fait, c'est que c'est peut-être plus dur au début mais qu'il y a un retour peut-être plus juste des choses à arriver à un moment donné. Manipulating boosters, neglecting the hands. Step to the end of the deepest dark forest. The hands are empty, but the souls are big soul. Say yes if you think that you should speak what you feel. Say yes for the heart is still keeping the thrill. Say yes if you got the spirit stand tall and say yes, yes, y'all.